Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, je prolonge la promotion de Psycom 1, 2, 3 jusqu'à dimanche prochain parce que tout simplement, on a trop de demandes puis il y a plein de gens qu'on n'a pas eu le temps de répondre et tout ça. Donc, on va juste laisser la promotion se poursuivre un petit peu. Super content. Et en cet honneur-là, j'ai décidé que je vais faire des lives plus et je vais en refaire un autre ce soir. Donc, ce soir, je vais faire un live. Et voici de quoi je vais parler. Il y a différents éléments dans l'actualité qui me touchent plus particulièrement. Entre autres, ce matin, on apprend le départ, les raisons en fait du départ de Pascal Nadeau, à Radio-Canada. Je vais commenter ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène-là? Donc, d'une part, je vais parler de ça. Je vais parler aussi du rôle des ressources humaines en entreprise. Les rôles des ressources humaines changent beaucoup. Ce n'est pas du tout la même fonction qu'avant. De plus en plus, les ressources humaines vont prendre un rôle stratégique conseil. Nous n'avons plus le choix, étant donné la complexité des aspects sociaux, de la psychologie, des courants actuels. Il faut que les ressources humaines se transforment. Ils sont déjà en train de se transformer. J'aide beaucoup de départements d'ARH à se développer tranquillement, mais faut être assez ferré en psychologie. Donc, je vais parler de ça, le nouveau rôle des ressources humaines. Je vais parler certains éléments de communication. Évidemment, on va en profiter jusqu'à dimanche pour cette promotion-là d'adresser des enjeux de communication. Le oui mais, le fameux oui mais. Pourquoi une personne dit oui mais? Quels sont les prédicteurs du oui mais? Comment on fait pour contourner ça? Et comment on est capable de le lire au niveau non-verbal quand une personne est sur le point ou s'en va vers un processus mental qui va aboutir à une verbalisation qui s'appelle le oui mais. Donc, on va parler du oui mais. On va parler aussi de promotion et de communication. Dans la vie, il y a des promotions, on augmente, on gravit dans l'échelon d'une entreprise, par exemple, et ça change nos relations parce que des fois, on devient le leader de personnes avec qui on était égal au niveau hiérarchique, puis maintenant, ça veut dire qu'on devient comme le boss d'anciens collègues. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a plusieurs notions de communication là-dedans. C'est des questions qui reviennent souvent. Je vais en parler ce soir. Je parle aussi des plans d'action. Souvent, on dit, OK, quand ça roule dans notre tête, quand il y a une boucle fronto-striataire, c'est-à-dire des préoccupations qui reviennent, puis on se sent un petit peu coincé là, dans de la rumination, comment on fait pour se sortir de là? Comment on fait pour passer d'une rumination à un plan d'action? Quels sont les composants d'un plan d'action? Je vais vous donner quelques guidelines par rapport à ça. Laisser quelqu'un, j'ai reçu une question sur comment on fait pour laisser quelqu'un avec qui ça fonctionne pas au niveau amoureux. C'est extrêmement délicat, c'est extrêmement difficile, c'est jamais le fun. Donc, on va en parler un petit peu ce soir. Et on va parler aussi d'agréabilité et neuroticisme, donc deux traits de personnalité, l'agréabilité et le neuroticisme. Quels sont les impacts dans la communication? Quels sont les pièges possibles? Et donc, comment on fait pour développer une espèce d'endurance pour, malgré ces traits-là, être capable d'être suffisamment stable émotionnellement puis de pas se laisser manger la laine sur le dos. Comme c'est souvent le cas des personnes hyper agréables, ils finissent par plier à la pression sociale. Donc, on va voir comment on peut contourner ça. Voilà, très hâte de vous voir ce soir. J'ai plusieurs sujets comme ça là. Voilà. Aussi, on va voir, est-ce que c'est possible d'être dépendant au niveau affectif en amitié? La dépendance affective en amitié, est-ce possible? On va en parler ce soir. Donc, voilà. Bonne journée tout le monde à ce soir, 7h, comme d'habitude, sur notre live. Guillaume Duluth de Psycom sur Facebook. Bye!